Bonjour les élèves, voici la capsule du 14 et du 15 mai, c'est-à-dire c'est une capsule qui va durer les 2 prochaines journées, jeudi et vendredi. Donc, il n'y aura pas de nouvelles capsules demain. Tu vas voir que sur ma page Wiki, j'ai combiné ces 2 journées ici. OK? Donc, l'intention de cette capsule, c'est tout simplement de faire un retour, c'est-à-dire de corriger en détail les numéros 1, 2 et 3 que je t'avais demandé d'essayer concernant l'équation d'une droite sous la forme canonique. J'espère que ça a quand même assez bien été pour toi et que tu n'as pas trouvé ça trop difficile. Donc, ici, ce qu'on te demandait pour chacun des 3 numéros, c'était de trouver l'équation sous la forme canonique, c'est-à-dire sous la forme y est égal à mx plus b. On sait que c'est nécessaire, que c'est essentiel d'être capable de trouver la pente et l'ordonnée à l'origine pour que notre équation soit complète. OK? Donc ici, à l'exemple 1, j'en ai commencé une grande partie. Oublie pas que lorsque je te donne une coordonnée, ça te donne la valeur du x et du y. Tu vas toujours travailler avec les 3 mêmes étapes. Tu verras que la semaine prochaine, il va y avoir un petit ajout, mais les 3 étapes vont rester les mêmes. Donc, la première étape, c'est toujours d'aller chercher la pente. Puis, à date, la pente, elle est déjà toute calculée pour toi. Donc, ma pente, ici, c'est 5. Ça me permet de commencer mon équation. C'est-à-dire de prendre la pente de 5 et de le remplacer par le m. Pour cette raison que j'ai ici, y est égal à 5x plus b. Maintenant, si je veux trouver le b, j'ai besoin de connaître le x puis le y. C'est pour cette raison-là qu'on te fournit une coordonnée. Donc, on remplace notre y par 2. On remplace notre x par 1, puis ici c'est 5 fois x, donc il va falloir que je fasse 5 fois 1 qui me donne mon 5. Rendu à cette ligne ici, je veux isoler le b. Pour ce faire, j'ai besoin de changer mon 5 de côté. Change de côté, je change de signe, donc la valeur du b est égale à moins 3. Avec ça, j'ai maintenant la valeur du b. Je connais maintenant la pente. Ça veut dire que je suis capable d'aller compléter mon équation. Fait que je vais avoir y est égal à ma pente qui est 5, plus mon ordonnée à l'origine qui est moins 3. Et voilà l'équation de cette droite. Donc, si jamais tu n'as pas arrivé à la réponse, j'espère que cette correction t'a permis de comprendre ton erreur. Maintenant, pour l'exemple 2, je te donne la coordonnée xy, je te donne la pente. Fait, ma première étape est déjà toute faite. Je peux la prendre, commencer mon équation. Parce que je connais ma pente, donc je suis rendu à y est égal à moins 7x plus b. Maintenant, pour trouver le b, je substitue le x puis le y parce que je t'ai donné dans ta coordonnée. Donc, le y, je l'ai remplacé par moins 6. Moins 7 fois l'x, donc moins 7 fois 5, qui était la valeur du x, plus b. Rendu ici, je fais un peu de ménage. Moins 7 fois 5 me donne mon négatif 35. Je le change de côté, j'ai changé de signe. Négatif 6 plus 35 me donne une valeur de b de 29. Donc, je suis capable de prendre le b, de l'insérer ici, de prendre ma pente, de l'insérer ici dans ma formule, qui va me donner l'équation suivante, y est égal à négatif 7x plus 29. Et voilà. Et la dernière que je t'avais demandé d'essayer pour aujourd'hui, puis tu vois que c'est vraiment méthodique, hein? Tu vois que c'est toujours la même recette à suivre. L'étape 1, on cherche la pente. L'étape 2, on veut trouver l'ordonnée à l'origine. L'étape 3, on veut trouver l'équation. Puis l'équation, elle est facile là, une fois que tu as trouvé la pente puis l'ordonnée. Puis tu vas voir que la semaine prochaine, qu'on va encore avoir exactement les mêmes 3 étapes, sauf qu'il y aura peut-être un peu plus de calcul à faire pour aller chercher tes indices. Puis les indices, là, vraiment, ce sont la pente et l'ordonnée à l'origine. OK, donc ici à la 3, tu avais une pente de négatif 3 quarts. Ici, j'ai fait par exprès de placer des fractions pour revenir sur le calcul des fractions. Donc, j'ai une pente de moins 3 quarts qui m'amène ici. Maintenant, pour trouver le b, je substitue le x puis le y. Le y, je l'ai substitué par 8. Le x, je l'ai substitué par négatif 6. Puis là, il me reste comme inconnu la variable b seulement. Maintenant, celle-ci, je ne l'ai pas complétée parce que je voulais peut-être te guider un peu plus étant donné qu'on a des fractions. Attention ici, on sait qu'on a ça sur 1 hein, lorsqu'on n'a pas de dénominateur. Donc, on va aller faire un peu de ménage ici. On va simplifier là. Je vais donc avoir 8 est égal
Négatif 3 fois négatif 6, ça va me donner 18. 4 fois 1, ça va me donner 4, plus mon B. Maintenant, comme en temps normal, si je veux isoler mon B, même si j'ai une fraction, je dois la changer de côté, je dois donc changer son signe. Fait, voici ce que ça va me donner. Lui, je le change de bord. Fait, je vais avoir 8 moins 18 quart est égal à B. Maintenant, n'oublie pas là, que ton 8, c'est comme si je l'avais sur 1. Fait, maintenant, parce que je soustrais des fractions, j'ai besoin d'un dénominateur commun. Mon dénominateur commun, ça va être un dénominateur commun de 4. Donc ici, je fais fois 4. Je devrais faire fois 4 au numérateur également. Donc ça va me donner 32 moins 18. Je vais juste monter un peu, là. Donc là, tu vas simplifier ton 32 moins 18. Ça va te donner 14. On va avoir... Oups, j'ai oublié d'activer mon crayon. Donc, notre B va être égal à 14 quarts. Puis, on s'assure toujours de simplifier les fractions quand c'est possible. Ici, je peux diviser par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, ça va nous donner un ordonnée à l'origine de simplifier de 7 demi. Donc, j'ai mon ordonnée à l'origine, j'ai ma pente, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour compléter mon équation en ma troisième étape. Donc, je vais avoir Y est égal à négatif 3 quarts plus 7 demi. Et voilà mon équation canonique de ma droite. Donc, j'espère que ça va mieux. Les élèves, c'est ce que tu vas pratiquer aujourd'hui et demain, avant qu'on aille un peu plus en profondeur la semaine prochaine. Donc, justement, pour aujourd'hui et demain, j'ai combiné les 2 jours. Tu vas trouver dans mon wiki une feuille qui se nomme ces feuilles section 4.9a, équation canonique. Tu en as 9 que j'aimerais que tu essayes entre aujourd'hui et demain. J'ai placé mon corrigé détaillé dans mon wiki si jamais tu as de la difficulté, surtout au niveau des calculs. Ce n'est pas nécessairement au niveau des 3 étapes que tu vas avoir de la difficulté. Il se peut que parfois que tu bloques à certains endroits ou que tu fasses des petites erreurs en raison des calculs, surtout lorsqu'on a des fractions à travailler avec. Donc, tu as juste à faire attention de ce côté-là. Et surtout, tu me communiques si jamais il y a quelque chose, si jamais tu ne comprends pas, parce que je vous ai déjà dit comment c'était important cette partie ici. Maintenant, on se reparle mardi de la semaine prochaine, parce que lundi, c'est congé. C'est le jour de la fête de la reine, lundi. Donc, on se reparle mardi. J'aurai une capsule de prête pour toi mardi prochain. Bonne grande fin de semaine bien méritée. Bye bye.